Hello amis voyageurs, que vous soyez abonnés ou juste de passage curieux, bienvenue à bord. Aujourd'hui, on poursuit notre petite aventure sur la mythique Nationale 2 du Portugal. Alors, vous savez, en road trip, il y a toujours ces moments où on croit passer à côté de rien, et puis on découvre quelque chose d'un peu plus grand. Ce matin, en quittant notre coin dodo, on repasse devant ce qu'on pensait être une vieille ferme abandonnée. Mais après quelques recherches, c'était bien plus que ça. Ce que vous voyez là, c'est l'ermida de São Sebastião. C'est une petite chapelle qui a été construite hors des remparts de la ville d'Alvito qui est juste à côté, hein, et pas par hasard. À la fin du XVe siècle, le Portugal, comme beaucoup de pays d'Europe, faisait face à une terrible épidémie de peste. Donc pour tenter de protéger la population, ils ont construit ce type de chapelle à l'écart des villes. Alors celle-ci est particulièrement dédiée à Saint Sébastien, qui est le saint protecteur contre la peste. C'est fou, non? On pensait voir une ferme, et puis là on se retrouve face à un édifice chargé d'histoire. Mais regardez ces contreforts massifs, là, la petite ogive là au-dessus de la porte, et surtout, alors là on ne va pas le voir parce qu'on n'était pas autorisé à y pénétrer, hein. Je crois qu'ils sont d'ailleurs en train de la refaire, mais à l'intérieur il y a des fresques d'anges musiciens qui veillent encore sur les visiteurs. Donc on est ici entre le style gothique tardif, le manuelin discret, même quelques touches de mudéjar héritées des influences arabes. Mais je vais quand même vous préciser ce qu'est le style manuelin, hein. C'est une architecture 100% portugaise qui est née à la fin du XVe siècle, hein, sous le règne du roi Manuel Ier, d'où son nom. On le reconnaît facilement avec ses éléments inspirés de la mer, cordages sculptés, rosaces, voûtes en étoiles, et parfois des détails exubérants comme des symboles navigants, comme des bateaux, etc., et des animaux marins. Et ce petit trésor caché en pleine campagne en est un magnifique exemple. C'est ça la magie du road trip, hein. On part devant sans tout savoir, hein, et on découvre sans tout chercher. Allez, on remonte en van, hein, cap vers Évora, ville classée à l'UNESCO, où chaque pierre, chaque ruelle a quelque chose à nous raconter. Allez, vous êtes prêts? On part devant. Tu nous rejoins? Donc voilà ce que nous allons voir. C'est là-bas, Évora. Un parking. Et ensuite, eh bien, ma foi, c'est parti pour la visite. Voilà. Polichon, hein.
Il y a du vent. Derrière les murs de l'église São Francisco se cache un lieu étonnant, la chapelle des eaux. Un nom qui intrigue et qui annonce la couleur. Construite au XVIe siècle par des moines franciscains, cette chapelle a été pensée comme un lieu de réflexion. Avec les restes de plus de 5000 personnes exhumées de cimetières saturés, les murs sont littéralement tapissés d'os. En entrant, une inscription vous accueille. Nous, les os ici présents, attendons les vôtres. Pas vraiment une menace, plutôt un rappel. La vie est courte, précieuse et fragile. Les piliers, les voûtes, les murs, tout est recouvert de tibias, de crânes, agencés avec une rigueur presque artistique. Et parmi eux, 2 squelettes entiers, suspendus autrefois, veillent encore aujourd'hui posés dans une vitrine. Ici, pas de sensationnel, pas de folklore, juste un lieu silencieux qui parle fort si l'on prend le temps d'écouter. C'est toujours un petit vent persistant là. Voici l'un des plus vieux témoins du passé d'Évora, le temple romain. Il trône là depuis près de 2000 ans. On l'appelle souvent et à tort le temple de Diane, du nom de la déesse de la chasse, mais en réalité, il n'a probablement jamais été dédié à Diane. Les historiens pensent plutôt qu'il honorait l'empereur Auguste, comme c'était la mode à l'époque dans tout l'Empire romain. Ce temple a bien connu des vies. On raconte qu'après la chute de l'Empire romain, il a été partiellement détruit lors des invasions barbares, puis réutilisé au fil des siècles. Au Moyen Âge, il aurait été intégré à un château, puis transformé en boucherie municipale. Oui, une boucherie avec murs romains et colonnes antiques en toile de fond. Un drôle de destin pour un monument impérial. Ce n'est qu'au XIXe siècle qu'on a décidé de le restaurer et de lui redonner l'allure qu'il méritait.
Ce que tu vois aujourd'hui, ce sont 14 colonnes qui ont traversé les siècles, en granit, coiffées de chapiteaux joliment sculptés. C'est simple, mais impressionnant, il faut le dire. Donc on vient de terminer la visite d'Evora. Vraiment, vraiment une ville à faire, elle est vraiment sympa. Vraiment, il y a des bâtiments quand même assez extraordinaires. Franck, lui, trouve ça un peu fade parce que c'est... Alors, ça dépend. En fait, la partie bâtiment touristique, elle est un peu plate. Par contre, j'aime bien effectivement toutes les petites rues à côté. Non, non, mais moi j'ai beaucoup aimé. C'est toujours pareil, hein, c'est Grosso modo, ça va plus. à savoir quand même que c'est une ville qui a été reconnue par l'UNESCO. Hein, donc, il faut y aller. Il y a quand même des choses à voir. Enfin, vous allez voir, je vais vous mettre un petit en détail. Et là, nous avons la chance que le beau temps arrive. Ouais, tout à l'heure, c'était pas ça. Il y avait du vent et de la pluie. Ben, il y a toujours, d'ailleurs, je suis complètement décoiffée. Attention, je vous fais un exploit technique. Vous êtes prêts? Yes. Ouais. Oh, ce que je suis fort. Techniquement, je suis au top. Je pense. Zoek nog maar Areolos. Areolos.
mais ça va pas se faire parce que là il pleut des cordes, c'est juste l'horreur. On va là on va se diriger vers, je me rappelle plus le nom, c'est à côté d'Abrantes, histoire de faire nos services et remplissage d'eau, etc. histoire de se préparer. Et puis on va voir pour la suite parce qu'ils annoncent pas du très beau temps. Bon, c'est pas terrible. Et franchement, visiter quand il pleut des cordes comme il a plu avec du vent, en plus beaucoup de vent, donc c'est limite. Et puis c'est vraiment orageux. C'est ça, ouais. Parce que là, il y a du soleil qui arrive, là. C'est difficilement prévisible. Oui, donc lui, c'est un peu chaud quand même, là. Comme tout ce qui est orageux. Là, c'est rassurant parce que s'il lui passe, Oui. nous aussi, mais bon, c'est... On imagine qu'il est déjà passé. Oui, je suppose que s'il y passe, c'est que voilà. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont mis des feux à l'entrée de la ville. Ouais. La vache. Ouais, alors là, on s'en prend mais plein les yeux. Ah, la vache. Lunettes de soleil, parce que là, ça fait mal. C'est bon? Ouais. Ça se reflète sur l'eau de la route et c'est vrai que c'est pas très agréable. Là, j'ai regardé un petit peu parce que je voulais aller voir les grosses vagues de Nazaré. Je pense que vous avez dû en entendre parler. Et j'ai vu qu'il y avait les plus grosses vagues vont être samedi et dimanche. Mais plus encore, ils attendent des vagues de 15 mètres de haut dimanche. Donc on va essayer d'y être. On va essayer même d'y être de bonne heure parce que je crois qu'il va y avoir beaucoup de monde. C'est en plus un dimanche. Donc il risque d'y avoir beaucoup de monde. On va essayer de voir où est-ce qu'on peut se garer au plus proche. Et puis voilà quoi. Et puis en début de semaine, ça sera Lisbonne. Lundi, mardi je pense. Mardi, mercredi on verra, mais ça sera Lisbonne. Donc ce soir, je suis à la préparation de l'apéro. oui, Je prépare l'apéritif. J'ai fait des cahuètes. On a acheté un gros paquet de cahuètes et on est en train de... Et alors, on a acheté cette bouteille-là qui est une Romera Reserva de Lisbonne. Qui est pas mauvais d'ailleurs. Oui. C'est du vin, c'est pas du Porto. On avait encore trouvé de Porto. On est nul, mais qu'on est nul. Mais je pense qu'on en trouvera plus du côté du Douro en fait. Je pense. Plus. Je crois qu'il y a du racisme interrégional. C'est à Porto qu'on a du Porto. Et le Douro, c'est pas loin de Porto. Donc du coup, il est pas mauvais, je trouve. Oui, ça va. Il est vraiment, oui. On a goûté du Bordeaux plus dégoûtant. Et là, voilà la vue que l'on a en fait depuis... Alors je vais ouvrir parce que... Hop. On voit pas grand chose avec la vitre. Je sais pas si d'ailleurs... Hop, voilà. Voilà la vue que nous avons. Alors on la verra mieux demain matin. Mais là en bas il y a de l'eau. Là vous ne voyez pas, mais là il y a le pont. Et sous le pont il y a de l'eau. Et on entend une église qui sonne à 20h. Car il est 20h au Portugal et 21h en France. Nous avons une heure de différence. Voilà. Allez, et bonne nuit.